la vérité sur Bonnet et son rapport avec les pacifistas et donc son père, et que advient-il de Luffy, c'est ce qu'on va savoir dans ce chapitre 1106 qui s'appelle À tes côtés. Salut tout le monde, c'est Kyutaro, et aujourd'hui on parle du chapitre 1106 de One Piece. Et il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, on savait que dans le chapitre précédent, Bonnet et les autres se faisaient attaquer par les pacifistas. Là, on a la conclusion, les pacifistas se sont retournés contre la marine. Pourquoi? Parce que Vegapunk nous apprend qu'il a mis un ordre final et qu'il a désobéi à Saturne. Et cet ordre, c'est que Bonnet est au-dessus des doyens dans l'ordre des pacifistas, c'est-à-dire qu'on avait un ordre d'obéissance, et Bonnet, elle est tout au-dessus, donc c'est elle qui a le contrôle total sur les pacifistas, donc c'est plutôt stylé. Je m'y attendais pas, tant ça paraissait un peu logique qu'il y ait quelque chose comme ça, mais je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être Luffy qui allait venir débloquer la situation, ou Sanji, mais pas du tout. Et d'ailleurs Luffy, on va y venir, mais un peu plus tard. On voit ensuite que Vegapunk se fait transpercer et autres, donc on sait pas encore s'il va mourir ou pas, on verra. Ensuite, Saturne ordonne à Kizaru de s'occuper de Bonnet et des autres, et alors Kizaru met quelques dégâts à Kuma, mais j'ai oublié la race, c'est un boucanier, voilà, donc je sais pas si ces dégâts suffiront, et puis vu tout ce qui tank, mais à mon avis, Kuma à la fin il va mourir, je pense, parce que là il prend trop de dégâts, il prend tarif, le type, il est au bout de sa vie. Mais c'est pas fini, parce qu'au tout début du chapitre, ce que j'ai pas mentionné, c'est que Luffy avait digéré en un instant, et avait activé son Gear 5, et là, il vient s'en prendre à Kizaru, il vient lancer le round 2, il vient le foutre sa patate, dans une planche assez bizarre d'ailleurs, mais enfin bref. Et donc, Bonnet voit Nika, et elle se rappelle de ce que son père avait dit, et ça, qu'est-ce que je dis, Vegapunk lui dit, c'est ce que ton père attendait, et ce que des millions d'espèces attendaient, l'arrivée de Nika, le dieu soleil. Et du coup, elle aussi y croit, enfin elle fait le lien entre Luffy et Nika, ça y est. Donc peut-être qu'elle va réactiver son pouvoir, hein. Aussi, on apprend que quelque chose a été dit à Bonnet, qu'on n'a pas entendu à cause des explosions, par, j'ai oublié le nom du Vegapunk, mais par l'un des Vegapunk, Stella je crois que c'était, je sais plus le nom. Et moi je pensais pendant que je lisais le chapitre que soit c'était que Luffy c'était Nika pour qu'elle puisse utiliser son pouvoir, soit du coup l'ordre, comme quoi elle est la patronne des pacifistas. Alors, est-ce que c'est l'une de ces deux informations ou encore autre chose? On ne sait pas. Pour l'extérieur, un bateau était en train d'arriver, on ne savait pas qui c'était. Là, on a enfin le reveal, c'est les géants, Drogi et Brogy, je sais plus comment ils s'appellent, les géants que Luffy et tout avaient rencontrés à Grand Line sur l'île avec les dinosaures, là. Les deux gens qu'ils avaient aidés contre Mr. Free, Mr. 3 et je sais plus qui c'était, la meuf qui fait la couleur, là. Et ils arrivent pour chercher Luffy, pour chercher le dieu soleil, c'est eux qui le disent, donc comment ils l'ont appris? Ça je sais pas, peut-être Shanks qui leur a dit, ou alors juste qu'ils ont remarqué à cause de la prime et autres. Ensuite on savait aussi que l'équipage de Barbe Noire était censé être en train de partir ou venir, enfin il y avait un drapeau de l'équipage de Barbe Noire. Alors est-ce que ça serait pas une flotte de Barbe Noire qui était en train de partir de l'île? Parce que du coup on sait toujours pas qui étaient les gens qui étaient en train de partir de l'île de Vegapunk. On sait qu'ils ont sans doute été sauvés du coup par les géants, mais on ne sait pas qui c'était. Alors je pense pas que du coup c'était les géants, parce que je vois pas pourquoi Vegapunk se serait inquiété de leur destruction entre guillemets, vu que bon c'est des géants quoi. Donc il devait y avoir un autre navire qui a été sauvé par les géants, qui est en train de partir de Egghead. Mais bref on sait pas. Et ensuite cette histoire avec Bonnet et les pacifistas, du coup ça veut dire que Bonnet a le contrôle sur tous les pacifistas. Donc est-ce que Bonnet et les pacifistas rejoindront la flotte de Luffy? On sait pas. Et là, du coup, pour le coup, Saturne et Kizaru et même la marine, ils ont l'air pas mal dans la merde. Vu qu'il y a Nika, les pacifistas contre l'équipage de Luffy, les géants et tout, ça va être le bordel. Donc est-ce qu'on aura une intervention de Im-sama? Je ne sais pas. Bref, beaucoup de choses dans ce chapitre. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.